Très bon début de semaine sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal dont je vous propose de suivre les grands titres. Les militants de l'UDPS Kasumbalesa, Base Bilanga, ont été dans la rue ce lundi 24 août pour exiger la démission de leur secrétaire général, Augustin Kabouya. Il lui est reproché d'avoir désavoué Isaac Chiswaka, président de l'UDPS section Bilanga. À Kinshasa, un forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale est ouvert ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. Il est organisé par l'Université de Liège. Examen national de fin d'études primaires ENAFEP, les élèves sont déjà prêts pour le 26 et 27 août prochain. Bienvenue à ce journal. Comme annoncé au sommaire de cette édition, les militants de l'UDPS Kasumbalesa, Base Bilanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, sont descendus dans la rue ce lundi 24 août 2020 pour exiger la démission de leur secrétaire général Augustin Kabouya, qu'ils reprochent d'avoir désavoué Isaac Chiswaka en qualité du président de l'UDPS section Bilanga. Isaac Chiswaka est accusé d'être à la base de la fraude minière à la frontière contre la République démocratique du Congo et la Zambie, une accusation que le concerné rejette catégoriquement. Junior Kaneki pour la suite. Ils étaient des centaines à envahir des grands acteurs de la ville frontalière de Kasumbalesa. Objectif, manifester leur mécontentement quant à la sortie médiatique d'Augustin Kabouya, désavouant Isaac Tchibangu au poste du président de l'UDPS, section Bilanga. Notre secrétaire de l'UDPS pour le Congo entier, secrétaire national de l'UDPS, il a tenu des propos à la RTNC disant qu'il ne reconnaît pas la personne du président Isaac Chiswaka comme le président sectionneur de Kasumbalesa. Alors que ces derniers incombent la confiance de toutes les cellules. Sous lundi 24 août, ce militant en colère ont parcouru de longs trajets de la grande place Bilanga jusqu'à la mairie de Kasumbalesa, avec à leur tête Isaac Tchibangu, l'homme fort de Bilanga et ses proches. Sur place, ces derniers ont dans un mémo exigé une audience publique avec Augustin Kabouya avant d'exiger sa démission. Nous, UDPS Base Bilanga et la population congolaise en entièreté, venons par le présent mémo nous livrer auprès de vous les institutions de l'État afin d'avoir une audience publique avec Augustin Kabouya et nous exigeons sa démission. Ceci fait suite aux propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dans lesquels il désavoue Isaac Tchibangu, président de l'UDPS section Bilanga, pour percevoir des taxes à Bilanga, un espace piétonnier à la frontière entre la RDC et la Zambie. À Kinshasa, le forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale efficiente en République démocratique du Congo, initié par le centre d'appui politologique de l'Université de Liège de la Belgique, a débuté donc ce lundi 24 août 2020 au centre interdiocésain à Kinshasa. Plusieurs responsables de principales forces politiques du pays sont invités. Ces travaux ont délégué leurs représentants Salomon Kalonda Ididela, conseiller spécial du président d'Ensemble pour le changement, a représenté Moïse Katumbi Chapwe, Christophe Lutundula et Olivier Kamitatou étaient aussi présents. F. Bazaïba a représenté Jean-Pierre Bemba, président du MLC, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, revenus au pays le samedi dernier, étaient aussi présents au centre interdiocésain de Kinshasa. Invité à prononcer le mot d'ouverture, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, a martelé au cours de son speech
speech sur la nécessité des réformes électorales. Il a également appelé le participant à ces assises à privilégier l'intérêt de la population et non la conquête du pouvoir avant tout. Nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions. Nous encourageons un consensus sur les élections en République démocratique du Congo dans un cadre institutionnel. Ce sont le propos de Maître Jacquemin Chabani. Il est cadre à l'UDPS et responsable de la commission électorale du parti au pouvoir. Il a réagi à la suite de l'organisation du forum sur les réformes électorales initié par l'Université de Liège. Il a été joint au téléphone par José Moussangana. Je considère que c'est un cadre informel, privé, qui peut permettre à certains parmi nous d'échanger, de discuter sur la question, la thématique électorale en termes de réforme. Je crois que la session parlementaire de mars, dans tous les salons politiques, nous sommes en discussion et en réflexion sur cette question-là. Disons que c'est un cadre informel de plus, mais le plus important, c'est que les institutions de la République, un cadre institutionnel, prennent en charge cette question et en principe c'est le Parlement. Donc nous encourageons un consensus au niveau des institutions de la République. La thématique électorale concerne le mode d'action au pouvoir, c'est une question de souveraineté primaire. Donc il faut faire très attention sur ce genre de questions. Le rendez-vous de l'examen national de fin d'études primaires est prévu du 26 au 27 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, Torine Bongo et Esther Badi-Biabia ont fait le constat dans une école de la capitale. Suivez. Après avoir passé plus de 4 mois à la maison suite au coronavirus, ils préparent déjà les épreuves ce mercredi 26 au 27 août 2020. L'examen national de fin d'études primaires au profit des élèves finalistes du primaire au niveau des écoles. Notre monsieur nous a appris, on va commencer à compléter ici sur l'identité. C'est comme on écrit ici, identification. Aujourd'hui, on nous prépare bien avec les tests. On fait déjà des exercices de maths, français et de culture générale. Et en voyant ça, le thérapie sera facile. D'ores et déjà, les responsables des établissements scolaires se donnent corps et âme à la préparation des candidats à ces épreuves. Depuis la rentrée, nous nous sommes dit avec le maître, forçons d'abord les exercices pour voir s'ils ont perdu quelque chose. Mais le rapport que j'ai et ce que je vois sur le cahier, le respect de gestes barrières est pris en compte pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus avant de participer aux examens. Nous restons au secteur de l'éducation pour vous dire que Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi nous emmènent maintenant à la commune de Selembao. Ils ont pris part aux journées portes ouvertes à Little Angel School, une opportunité offerte au public pour s'enquérir de valeurs mérites qu'incarne cet établissement scolaire. Reportage. Les visiteurs ont été très heureux de participer durant 3 jours, soit du jeudi 20 au samedi 22 août, à la porte ouverte organisée par le responsable de la nouvelle école Little Angel School, où on y trouve la crèche, la garderie pour les enfants de 6 mois à 2 ans et la maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans. Les Quinoises et Quinois devront désormais s'habituer à ces sections qui font déjà parler d'elles dans beaucoup de pays. Voilà, Little Angel School est arrivé à la fin de ces journées portes ouvertes. Mais nous sommes là du lundi au vendredi pour toutes vos inscriptions. L'activité de ces jours, il faut le rappeler, marque également l'ouverture de cet établissement scolaire au public quinois. Ces 3 journées portes ouvertes ont marqué officiellement l'ouverture de notre école. Nous sommes là et nous vous demandons de nous faire confiance. Nous apportons du nouveau à la commune de Selembao, précisément à la cité verte. Nous disions, notre école est ouverte à tout le monde, de partout où vous êtes, venez. Nous avons la crèche et nous avons les 3 sections de l'école maternelle. La petite section, la moyenne section et la grande section. Située dans la municipalité de Selembao, précisément au quartier Cité Verte, Little Angel School peut déjà être comptée parmi les meilleures écoles de Kinshasa, compte tenu de sa viabilité et de la qualité des enseignements.
Différence de prix de transport en commun inquiète par le conducteur, inquiète la population congolaise. Chaque conducteur impose le prix de la course sans tenir compte du tarif de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le président de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO, José Moussi Ngombe, donne des précisions au micro de Brandine Tumbachituka. Les Kinois se plaignent tout le jour des prix des courses des transports en commun. En effet, depuis un temps, le chauffeur de taxi fixe les prix des courses, surtout le soir. Ils imposent les prix aux clients selon les trajets effectués. Cette situation devient fréquente et les présidents de la SECO, sous-section Gare Centrale Galerie, se justifient. Les propriétaires de véhicules ont majoré le montant de versement. Limité, première riz, 900 francs congolais. Et limité, 12e riz pour Matete. Toujours à 900 francs. Vous voyez, c'est pendant qu'un litre d'essence, c'est à peu près 2000 francs congolais. Donc, nos chauffeurs souffrent. Autre chose, le secteur de transport est envahi par les privés. Il faut que le pouvoir public développe ce secteur avec des bus. Il faut que le gouvernement achète des véhicules de l'État. Ou soit, il y a des chauffeurs qui prennent des voitures en crédit au privé, mais ça coûte cher. L'État peut même venir chez nous, la SECO, on s'organise, nous donne des véhicules comme ils ont fait pour l'esprit de vie. Il y a aussi des taxis de l'État, ça sera mieux. C'est ça qui nous fait mal. L'État n'a pas de bus de transport ou de taxi de transport. C'est ça qui nous fait mal. Nous demandons même au chef de l'État ou au gouvernement d'acheter le véhicule privé, le véhicule de transport pour l'État. Là, ça nous fera du bien. En tout cas, l'hôtel de ville de Kinshasa doit bien réglementer les prix des courses afin de privilégier la paix sociale. Rendons-nous maintenant à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Nous allons parler de permutation de forces armées de la République démocratique du Congo à la 13e région militaire. Le général-major Michel Chora Mambondani a remplacé le général Johnny Luboya Nkashama, appelé à d'autres fonctions. Les détails avec José Mazan Soukouma. Forces armées de la RDC, un nouveau commandant à la tête de la 13e région militaire, le général-major Michel Chora Mabondani, est venu remplacer à ses postes de commandant 13e région, commandant en place de la province de l'Équateur, le général Johnny Luboya Kachama, qui est appelé à d'autres fonctions. À son arrivée à Mbandaka, le numéro 1 des FARDC à l'Équateur était accueilli par des officiers des FARDC et ceux de la police nationale congolaise, ainsi que les autorités administratives. Dans son mot de salutation, le général de brigade Michel Chora Mabondani a certifié qu'il est venu continuer là où son prédécesseur a laissé, et tout en examinant quelques écueils pour les corriger puis aller de l'avant. Il a rappelé à ses compagnons d'armes la mission des forces armées de la RDC qui est celle de protéger l'intégrité de la nation congolaise. Quittons la province de l'Équateur pour le Kasaï central pour vous dire qu'il y a eu remise hier à Kananga d'un kit des dignités aux filles déterminées à changer leur mode de vie et impliquées aussi dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la structure Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï qui a appuyé ces filles à l'issue d'une session de formation de Montoura, Soleil Toumba. Ces filles, 80 au total, sont choisies sur base d'un critérium bien défini par la structure Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï en vue d'éradiquer totalement les actes de violence sexuelle et celles basées sur le genre. Nathalie Kambala-Loussi, secrétaire exécutive de la FMMDK, parle de ces projets de 4 mois ainsi que les contenus du kit remis à ces filles ce jour. C'est un petit projet pilote du Kasaï central que UNFPA est en train de mettre en œuvre ici à travers FMDK. Et nous pensons qu'à la fin de ces projets, puisque au Kasaï central, à Kananga, nous devons mentorer au moins 80 filles. L'activité d'aujourd'hui, c'était aussi la remise de kits de dignité auprès de filles à coacher. Ça veut dire qu'on a donné un sac, on a donné un bloc-notes, on a donné les stylos, les bandes hygiéniques, les prothèses slips, ainsi que les serviettes, et les cache-nez, les désinfectants. Tout ça, c'est pour montrer à la fille que sa dignité est très importante. Marie-Jeanne Mbelou, une de ces 80 filles, salue ce projet qui fait d'elle l'avenir de demain.
ce que FMMDK, Femmes Main dans la Main, a pu organiser, c'est vraiment bénéfique pour nous les jeunes filles d'aujourd'hui. Il y avait des moments sur la ville qu'on enviait. Je me disais, moi dans ma vie, je serais comme tel moment, je serais comme tel moment. Mais grâce vraiment à cette organisation, nous sommes vraiment plus vraiment rapprochés avec ces moments, avec tous ces moments d'ici d'abord, parce que nous ne pouvons pas envoyer les mamans, nous ne pouvons pas envier les mamans d'ailleurs. C'est d'abord nos propres mamans qui sont ici. Elles peuvent aussi nous transmettre ce qu'elles connaissent vraiment du leader pour notre vie future. Une des mentors choisis par ses filles explique ici ce qu'elle doit faire avec elles durant 4 mois. Docteur Isabelle. Ce sont ces filles qui m'ont choisi. Je ne connais aucune d'entre elles, mais elles m'ont dit qu'elles se sont inspirées de mes expériences. Elles m'ont choisi pour que je sois leur modèle, que je sois leur mentor. Ce que je veux faire avec ces filles, c'est les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs. Signalons qu'après la ville de Kananga, le projet va s'étendre sur toute l'étendue de la province du Kasaï central, en commençant par le territoire de Dibaya, annoncé pour la semaine prochaine avec l'appui de l'INFPA ainsi que le Canada. Lutte contre la pauvreté. Le membre de l'association Umoja à Kalemi, nous sommes dans la province de Tanganyika, ont bénéficié d'une session de formation en fabrication de savon Moma Fataki. Pour lutter contre la pauvreté au sein de la population tanganikaise, les membres d'honneur de l'association Umoja ont descendu dans l'avenue Mapindu pour rendre visite les mamans de l'association. L'objectif de cette visite est d'apprendre les mamans de l'association Umoja comment fabriquer les savons pour l'autoprise en charge, en guise de faire quelques solidarités entre membres de notre société et entre membres dans une avenue. Nata Mugisho, qui est membre d'honneur de l'association Umoja, a souligné que aider chaque fois ne suffit pas. Autant mieux à apprendre aux gens par quels moyens ils peuvent commencer à produire eux-mêmes l'argent pour l'autoprise en charge. C'est ainsi qu'avec les mamans de Umoja ASBL sur l'avenue Mapendo, nous avions bien jugé de commencer par la formation en saponification, la fabrication de savon. C'est ainsi que aujourd'hui, vous nous avez vu, on était en pleine formation de ces mamans parce que nous croyons que chacune d'entre elles, individuellement, pourra commencer à produire, à fabriquer des savons, et c'est là pour son autoprise en charge. Et aussi dans le cadre de l'équipe du groupe, ils vont produire les savons, et c'est là pour que la caisse de l'association soit ravitaillée toujours avec les bénéfices qui seront gagnés, et l'argent qui sera gagné sera destiné dans le cadre d'assistance mutuelle. L'assistance mutuelle, on attend par là, et on peut y avoir des, on peut avoir des cas de maladie pour lesquels on est appelé à intervenir. Au lieu de jeter les mains par-ci, par-là, demander les politiciens, demander ici et là, on pourra toucher dans la caisse et avec des petites cotisations des membres et parvenir à répondre, à satisfaire à ses besoins. Les mamans de cette structure Umoja se sont déclarées engagées derrière la vision de leur membre Nathan Mugisho et celui qui est derrière lui pour réaliser les actions de formation et d'éducation de la population congolaise afin que cette dernière puisse échapper à la manipulation politicienne qui vise à corrompre la morale des citoyens par des vivres et non-vivres à compensation des votes. L'archidiocèse de Kisangani a désormais 2 nouveaux prêtres et 6 diacres. Ils ont été ordonnés hier dimanche au cours d'une célébration eucharistique dite par Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, à la paroisse Marie-Reine de la Paix située à la commune de Mangobo. Patrick Mangala. La paroisse Marie-Reine de la Paix de l'archidiocèse de Kisangani a accueilli ce dimanche 23 août 2020 la double cérémonie des ordinations diaconales et presbytérales de maître de son excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembitapa. Ces diacres et des prêtres ont été ordonnés dans la cour paroissiale au milieu d'une foule immense de chrétiens catholiques. Parmi les diacres, sont des missionnaires monfortains. Ces ordinations s'inscrivent dans la politique de nouvelles implications pastorales de Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani. Ils deviennent serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Avant de les ordonner, je leur donne quelques directives
conformément au diaconat et au sacerdoce. Je vous prie de leur venir en aide pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il convient de signaler que c'est pour la toute première fois que cette paroisse fondée par le père Guy Verhaegen de la Compagnie de Jésus accueille un tel événement. Parmi les deux abbés, Placide Banga a fait ce premier pas dans le cheminement vers les sacerdoces dans cette paroisse. Une dépêche vient de nous parvenir. L'évêque Pascal Mukuna, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Aseka Bondal, a été acquitté, serait acquitté par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, affaire à suivre. Par ailleurs, l'association sportive Maniema Union est en stage de 4 semaines au centre pour Arampova dans la commune de Lanzele. L'équipe de Kindy a organisé sa première séance d'entraînement hier dimanche et les joueurs ont répondu à l'appel du coach principal Daouda Lupembe, témoin de l'événement Ndaye Ilambuchi. Les staffs techniques, les anciens et nouveaux joueurs de l'AS Maniema Union ont repris les services au terrain du centre Kouampova de Lanzele le dimanche 23 août 2020. Les unionistes de Kindu sont bloqués pour 4 semaines en vue de bien préparer les champions de la Ligue 1, de la Ligue nationale de football et de la Coupe de la Confédération africaine de football de la CAF. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. On est heureux d'être ensemble pour présenter le meilleur de nous. L'ambition pour tout un chacun de nous, c'est de gagner nos matchs à domicile comme à l'extérieur et d'avoir les 3 points pour qu'on soit parmi les 3 premiers de la Ligue Foot. Daouda Lupembe a fixé l'opinion sur les objectifs à atteindre au cours de cette saison sportive 2020-2021. Maniema Union, ça fait 3 saisons, si pas 2. Maniema Union joue la compétition africaine. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils viendront dire on arrête. Donc on continue avec ces objectifs-là, mais on essaie de mettre un peu du sel en disant qu'il faut aller plus loin que ça. Et par rapport aux objectifs, c'est jouer la compétition africaine, et jouer la Lina Foot et se classer en ordre utile pour revenir encore. Et quant à la compétition africaine, c'est aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, c'est gagner match après match et voir ce qui va arriver après. Le comité de coordination de Maniema Union a recruté 12 joueurs. Seulement 10 athlètes ont répondu à cette première séance d'entraînement dans la banlieue de Kinshasa. Nous gardons Ndaye Ilambwechi qui nous parle de la reprise des activités au sein de la Fédération congolaise de taekwondo. La levée de l'état d'urgence est synonyme de la reprise des activités à la Fédération congolaise de taekwondo. Nous avons eu à mettre un dispositif qui a permis aux athlètes de haut niveau à rester en forme, à rester en mouvement par rapport à leurs conditions physiques. Donc les athlètes étaient en contact permanent avec l'entraîneur national qui est du reste un expert de la Fédération internationale. Mais bien avant la reprise, le comité fédéral a posé un certain nombre de préalables pour la bonne pratique de ces disciplines. La reprise effective des entraînements ou des activités physiques et sportives dépend fortement du contexte actuel, c'est-à-dire qu'il y a des préalables et puis il y a des implications d'ordre psychologique et technique. Les implications d'ordre sanitaire, nous connaissons tous les mesures qui ont été édictées. À titre de rappel, la Fédération congolaise de taekwondo est déterminée à prendre part à toutes les activités sur le plan international pour la promotion de cette discipline sportive. Nous allons prendre à présent nos partenaires de la Voix de l'Amérique qui nous proposent le condensé de l'actualité africaine et internationale. Suivez. Au Mali, la junte qui a pris le pouvoir en début de semaine dernière a démenti les informations faisant état d'un accord sur une transition de 3 ans dirigée par un militaire. Selon l'un des responsables, les discussions se poursuivent avec la CEDEAO et toute décision finale sur la transition impliquera les forces vives du Mali.
Le président Alassane Ouattara a déposé lundi son dossier de candidature à la commission électorale indépendante à Abidjan, appelant à la paix après les violences qui ont fait au moins 8 morts depuis l'annonce qu'il briguerait un 3e mandat controversé. La crainte de violence à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte. Selon un rapport de l'ONG Amnesty International, les États du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d'une inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis le mois de janvier. Selon l'ONG, plus de 1100 villageois ont été tués depuis le début de l'année. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournement, a retrouvé la liberté dans la nuit de dimanche à lundi, sans être inculpé mais avec l'interdiction de quitter Nouakchott après une semaine d'interrogatoire par la police, a indiqué son avocat. Dambeni Kabangou, c'est une victime de plus de la pandémie. Il est mort de la Covid-19 au Canada alors qu'il n'avait que 19 ans. Suivez nos confrères de la Radio-Canada. Cette photo a été prise cet été. Dambeni Kabangou Nsapou venait tout juste de graduer de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles à Montréal. N'a jamais été malade. Donc c'est un enfant qui a toujours... Voyez seulement la photo là. Son père raconte qu'il était en forme. Quand il a commencé à faire de la fièvre il y a quelques semaines, la famille l'a emmené à l'hôpital Pierre-le-Gardeur à Terrebonne. On nous a mis en quarantaine et on a fait les 14 jours. On a ajouté une semaine. C'est à la fin de la 3e semaine que la chose s'est empirée. On a ramené l'enfant à l'hôpital. 9 jours, l'enfant est décédé. Dambeni est décédé dimanche. Il n'avait que 19 ans, ce qui en fait la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, la deuxième de moins de 20 ans au Canada. Il était très en forme. Il était en très bonne santé. En tout cas, je ne crois pas qu'il ait eu des antécédents de santé. Celui qui était son entraîneur de soccer jusqu'à l'an dernier le décrit lui aussi comme un jeune homme très sportif et surtout bienveillant. Il faisait passer l'équipe en premier, tout le temps. C'était un très bon garçon, c'était vraiment un garçon génial, un ange, je peux dire, c'était vraiment un ange. Je m'appelle Dambeni Nsapou, je viens du Congo, Kinshasa. Dans cette vidéo tournée en 2016, il raconte qu'il est arrivé au pays avec sa famille en 2015. Il participait alors à un programme du Centre d'histoire de Montréal pour valoriser le parcours de jeunes immigrants. Des souvenirs pour ne pas oublier la culture de mon pays. Il était cool, il était gentil avec tout le monde, il n'avait pas de problème. Cet ami qui a grandi avec lui en RDC et qui le considère comme un frère est l'une des nombreuses personnes qui ont participé à une campagne de socio-financement au profit de la famille. Et voilà, nous en appelons au respect de gestes barrières. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce lundi 24 août 2020 avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Patrick Gaziami. Place à la revue de presse. Pour cette revue de presse du premier jour de la semaine, l'actualité part de la présidence de la République qui a fait une mise au point sur les allégations de surconsommation des crédits budgétaires distillés dans la presse. Tout est parti de Jeune Afrique qui, dans sa parution du 18 août 2020, a publié un article intitulé « RDC, le budget trimestriel de la présidence de la République consommé en un mois ». Dans sa mise au point, écrit à propos de l'avenir, la présidence dément catégoriquement ces allégations de Jeune Afrique qui, pour elle, a tiré des conclusions hâtives et erronées se basant sur des données partielles d'une seule étape de la procédure de la dépense publique, exposant la première institution du pays au mépris de l'opinion. Pour Lissanga Bonganga, qui était présent à l'aéroport, cela ne doit pas amener à affirmer qu'il y a des unions au niveau de la Mouka. Parlant du processus électoral au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili, où ils ont tenu leur meeting après être escortés par des milliers de sympathisants, fait savoir Congo Nouveau, les deux leaders ont exigé des vraies réformes, c'est-à-dire des réformes institutionnelles sanctionnées par des élections anticipées. Le dossier concernant la gestion de Bokanga Lonzo continue de faire énormément jaser sur la toile, écrit La Prospérité, ainsi que dans les médias. En effet, depuis quelques jours, indique-t-il, la copie d'un rapport d'audit de Ernst & Young sur le parc agro-industriel circule, malheureusement, avec des éléments omis par inadvertance ou à des fins inavouées. C'est ce qui justifie le titre Bokanga Lonzo,
les vrais et faux rapports d'audit de Ernst & Young. Car dans une note parvenue à la rédaction du quotidien, l'éclaircie est donnée sur les vrais rapports d'audit ainsi que d'autres détails livrés par Christo Globler d'Africom. Mais qui a vandalisé le parc de Bukangalonzo, se demande Grognon. Pas de réponse claire, mais selon l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, deux faits principaux sont à épingler dans la débâcle de Bukangalonzo. Le premier, c'est que le projet a été privé des moyens nécessaires suite au lobbying des importateurs de produits agroalimentaires qui se voyaient déjà privés de 2 milliards de dollars américains annuels par sa réussite. Le deuxième consiste dans le fait qu'à partir de 2016, il y a eu un ralentissement dans le financement qui a abouti au délaissement du projet. Nonobstant ces deux raisons, estime le journal, les voleurs des tracteurs et les responsables affectés à la protection du site devraient répondre des actes de vandalisme constatés sur place. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse. Ce journal est terminé. Nous allons prendre les rappels des titres. Les militants de l'UDPS Kasumbalesa, Bas Bilanga, ont été dans la rue ce lundi 24 août pour exiger la démission de leur secrétaire général, Augustin Kabouya. Il lui est reproché d'avoir désavoué Isaac Jiswaka, président de l'UDPS section Bilanga. À Kinshasa, un forum de haut niveau du consensus sur la réforme électorale est ouvert ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. Il est organisé par l'Université de Liège. Examen national de fin d'études primaires ENAFEP, les élèves sont déjà prêts pour le 26 et 27 août prochain. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de James Katamboa qui a concouru à sa supervision éditoriale, José Moussangana qui l'a coordonné, Léonard Moemeri qui l'a réalisé. Merci à David Poutou qui était derrière la caméra, Ozedo Kolo, Jean Donga et toute l'équipe rédactionnelle. Demain, dès 7h30, vous retrouverez Papi Katassi à 16h, Lydia Elambo pour le journal en Lingala. Je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.